Les États-Unis ont menacé de sanctionner tous les pays qui vont oser aider l'Iran dans sa situation actuelle. C'est un avertissement que le président Trump a lancé et qui, il faut le dire, pourrait faire trembler plusieurs pays. Pour Washington, apporter une aide à l'Iran pourrait désormais coûter très cher. L'objectif est clair, isoler l'Iran sur la scène internationale afin de faire pression sur lui et l'amener petit à petit à la table des négociations. Et si cela se passait ainsi, les États-Unis auraient leur mot à dire dans ces négociations. Ils auront le monopole de la négociation. C'est ce que cherche en réalité le président américain. En substance, le patron du monde dit, si tu aides mon ennemi, alors tu deviens mon ennemi et tu paies le prix très cher. Sur le papier, la menace paraît redoutable, impeccable. Mais est-ce que cette stratégie peut réellement faire plier les autorités iraniennes? Parce qu'il y a un problème qui se pose ici. Certains pays pourraient avoir intérêt à continuer leurs échanges avec l'Iran malgré la pression américaine. Alors, cette nouvelle arme économique que brandit Washington peut-elle vraiment fonctionner? Est-ce qu'elle peut vraiment faire peur? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. En passant, n'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo, de la commenter, puis de la partager. C'est un simple geste qui encourage beaucoup. Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, parle même des sanctions les plus sévères jamais imposées contre l'Iran. Ce qu'il faut savoir, la pression économique force un pays à s'adapter. Quand un pays est coupé de certains marchés, technologies, financement, il cherche d'autres solutions. Par exemple, le pays peut opter pour la production locale, la recherche de nouveaux partenaires et tracer bien évidemment de nouvelles routes commerciales. La pression va renforcer par la suite l'indépendance économique. Le pays va se dire, vous voulez nous isoler, alors on apprend à vivre sans vous. Et plus intéressant, cette arme économique que brandit Washington va pousser littéralement l'Iran à créer de nouvelles alliances. Le problème ici, c'est que les pays comme la Chine, l'Inde ne vont pas forcément se plier aux exigences américaines. Quand on prend le cas de la Chine, qui est le premier client du pétrole iranien, la Chine ne peut pas du jour au lendemain arrêter les échanges commerciaux avec l'Iran. Puisqu'il faut le dire, la Chine achète le pétrole iranien à un prix très bas par rapport au prix qui est fixé sur le marché international. Du coup, elle a un intérêt, un grand intérêt à continuer par échanger avec l'Iran. Mais c'est là que commence la guerre économique avec toutes les conséquences sur le commerce, les banques, le prix du pétrole. Puisque à plusieurs reprises, les marchés ont réagi face aux menaces américaines. L'autre raison qui m'amène à penser que cette nouvelle arme économique que brandit les États-Unis risque de ne pas fonctionner, c'est l'embargo américain imposé contre l'Iran depuis 1979. Depuis plus d'un demi-siècle, l'Iran est sous embargo américain. Ces mesures visent principalement les banques, le pétrole, les transports, les entreprises étrangères qui commercent avec Téhéran. Donc, pendant toutes ces années d'embargo, si l'Iran a pu résister, continuer à développer ses capacités balistiques, nucléaires, ce qui a d'ailleurs amené les États-Unis à lancer l'offensive à laquelle on a assisté le 28 février 2026. Puisque l'objectif de l'embargo était de pouvoir empêcher l'Iran de continuer à développer son programme nucléaire, balistique, mais tel n'a pas été le cas. Du coup, ils étaient obligés de lancer l'offensive afin de pouvoir anéantir les forces et les capacités iraniennes. Ce qui a échoué, bien évidemment. Ce qui les oblige à brandir à nouveau des sanctions économiques contre les partenaires potentiels de Téhéran. Ce qu'il faut comprendre, pendant cette période d'embargo américain, qui a duré près d'un demi-siècle, les entreprises américaines ont presque interdiction de commercer avec l'Iran. Les exportations de pétrole iranien sont fortement ciblées. Les banques iraniennes sont largement exclues du système financier international. Et pire, certaines entreprises étrangères ont été obligées de ne pas continuer leurs échanges commerciaux avec l'Iran. Mais tout ceci n'a pas empêché l'Iran de continuer à se développer. Du coup, je ne vois pas comment cette nouvelle menace peut-elle être un frein aux échanges commerciaux entre l'Iran
et ses potentiels partenaires, puisque l'Iran a fait ses preuves malgré qu'il était sous embargo américain. Lorsqu'on interroge les archives, on comprend tout de suite que presque tous les pays qui ont été sous embargo américain sortent très renforcés. C'est le cas, par exemple, du Cuba, de la Russie, du Venezuela, de la Corée du Nord et aussi un pays du continent africain, l'Afrique du Sud, qui a subi l'embargo américain lors de l'apartheid. Mais aujourd'hui, l'Afrique du Sud est la première puissance économique du continent. Alors, je pense que l'arme économique a montré ses limites. Il faut plutôt penser à autre chose. Nous sommes arrivés au terme de la vidéo. Si tu as appris quelque chose, n'hésite pas à t'abonner afin de soutenir la chaîne. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci et à bientôt.